Moi, j'ai connu des gens. Pour vous donner une idée, ces gens-là ont fait des psychoses dans leur vie, mais des choses extrêmement graves. Quand que j'ai fait Alcoolique Anonyme, car c'était forcé par mon agent de probation, j'ai fait Alcoolique Anonyme. Et c'est sûr que des gens qui ont fait des choses aussi graves dans des associations comme ça. L'homme, c'était mon parrain. Il a tué sa femme dans un état de psychose. Il a tué sa femme. Il a été emprisonné pendant 25 ans. Ça a été forcé par le juge et le médecin de suivre une bonne médication. Et cet homme s'est retrouvé insulinodépendant en moins de 2 ans. Seule l'insulinodépendance, mesdames et messieurs, c'est le diabète. Vous devez avoir au moins 4 piqûres d'insuline par jour causées par les effets secondaires de votre médicament. C'est des médicaments qui sont tellement puissants et bien des fois qui vont causer vraiment la stimulation de l'appétit. Donc on a tout le temps faim. Je vais vous donner une idée. Moi, j'ai pris 70 livres en 3 mois parce que je passais mes journées à manger tellement que j'avais faim. C'est des médicaments aussi qui coûtent une fortune. Vous pouvez en avoir pour 400 $ de médicaments par mois et vous n'êtes pas et vous êtes obligé de les payer car c'est forcé par le juge et la tutelle du gouvernement. L'insulinodépendance, de l'insuline, ça coûte une fortune aussi. Donc, c'est des médicaments qui sont forcés par le gouvernement et c'est des médicaments aussi qui peuvent vous détruire la santé. On va continuer. Maintenant, c'est la partie 2. Je vous ai fait la partie 1. Maintenant, on va avec la partie 2. Un peu à la paranoïa, si on veut. J'ai eu des épisodes de ça, mais très de courte durée dans les moments où j'étais plus malade. Je me promenais dans la rue, puis je voyais des gens qui riaient ou qui parlaient sur un balcon. Puis là, j'avais l'impression qu'ils riaient de moi, puis qu'ils me disaient du mal, puis des choses comme ça. Ma vision est tellement perturbée. Des fois, je vois les choses tellement différemment de tout le monde, j'ai l'impression. Puis que je me sens vraiment persécuté. Là, mais c'est toujours dans un sentiment où soit je me suis fait trahir ou persécuter, que les voix sont là. Que ça arrive, puis que j'entends des choses, puis que je me sens vraiment perdu. Là, puis j'ai l'impression que j'ai plus le contrôle, puis que je peux éclater d'un instant à l'autre. Que je deviens un danger pour la société. Là, puis ça, j'aime pas ça, mais des fois, ça m'est arrivé. Si j'entends des voix, tu en as déjà entendu? Ben, j'en ai déjà entendu, puis j'en entends encore. Ça m'arrive souvent. J'entends de la musique. J'entends pas vraiment. J'entends des bruits de foule, j'entends des bruits de fond, j'entends de la musique, des solos de guitare, des shows de batterie. Mais j'entends pas une voix qui me parle comme telle. Puis ça se produit beaucoup dans les moments de stress et d'anxiété. Ouais. Ben, auditive, oui. Ouais. Visuel, ça m'est déjà arrivé aussi d'en avoir dans mes pires moments. Des moments de dissociation, oui, aussi. J'ai l'impression, des fois, ça arrive de moins en moins, mais des fois, c'est une impression que tu es détaché complètement. Tu parles à quelqu'un, puis c'est comme si c'était un film que tu regardais. Ça m'arrive encore des fois. Là. Puis la fois que je disais que je chantais en plein milieu de la rue en gobant des pilules, j'étais pas toute là, mettons, là. Donc, j'étais probablement très dissociée quand c'était arrivé. Écoutez bien. Je suis pas comme eux autres. Je suis sûre que tout le monde me trouve bizarre. Puis je suis qui, moi, hein? Pourquoi qu'on m'aimerait? Je suis sûre que tout le monde me trouve laide, conne, puis insignifiante. Je suis laide. Je suis conne. Une grosse conne. Pourquoi qu'on m'aimerait? Puis anyway, ils finissent toujours par partir. Je mérite pas de vivre. Je devrais mourir. Crever. Arrêter d'exister. J'ai mal. J'ai mal. Vous êtes pas capable de comprendre ça? Je suis sûre que toi, j'ai mal. Je peux
Avez-vous bien entendu? Je suis laide, je suis conne. Je ferais mieux de mourir, comme ça je ne dérangerai plus personne. Le trouble de la personnalité limite, ça l'affecte surtout les femmes, 3 femmes pour un homme. C'est très triste à entendre, mais c'est un trouble qui est de plus en plus souvent diagnostiqué. 4 à 6% de la population. D'ici quelques années, d'ici 10 ans, là, ça se peut que ça soit au moins 10% de la population. 10 personnes sur 100 personnes. Est-ce que vous vous en rendez compte? Et aussi, avec tout ce qui peut exister, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et tout, la discrimination en milieu scolaire. Et rien n'est fait pour contrer ces choses-là la plupart du temps. Jasmin Roy, c'est un homme qui fait vraiment des conférences dans les écoles pour contrer l'intimidation et il y a des directeurs d'école qui ne veulent rien savoir de cet homme-là. Pourtant, cet homme-là essaie de faire comprendre au monde que la dissociation, c'est un grave et réel problème. Et, je vais vous donner une idée, ça arrive des fois des petites filles de 12 ans qui se font diagnostiquer du trouble de la personnalité limite. C'est très sévère comme trouble. Et le taux de diagnostication est de plus en plus fort. Il faut se demander où est la solution. Les personnes aux prises avec un trouble de la personnalité limite dérangent. Ils posent des gestes irréfléchis, ils sont impulsifs et colériques, ils changent constamment d'idées, parlent souvent de suicide et donnent l'impression de manipuler. Pour le commun des mortels et parfois même pour les professionnels, il est difficile de ne pas voir dans ces comportements répétitifs une manifestation de mauvaise volonté. Une erreur de perception qui donne lieu à bien des préjugés qui ont une influence directe sur les chances de rétablissement des personnes souffrant de TPL. Ouais, j'étais j'étais à l'urgence, puis ça faisait plusieurs fois que j'allais à l'urgence pour des overdoses de médicaments, puis comme ça m'arrivait surtout le soir, ben, je tombais toujours sur la même infirmière de soir, donc elle m'appelait par mon prénom, là, parce qu'on en est venu qu'à bien se connaître. Puis un soir, je suis rentrée à l'urgence, puis j'avais bu, j'avais pris des médicaments, puis j'étais pas dans un état très, très bien. Donc, au lieu de me laisser aller me coucher ou de venir me parler calmement, ben, elle est venue et elle m'a dit « Voyons, une fille intelligente comme toi, pourquoi tu te ramasses toujours ici? Tu as d'autres choses à faire, puis quasiment botte-toi derrière et tout ça. » Puis moi, je pleurais, mais elle continuait vraiment d'en mettre. Je pense que son idée derrière la tête, c'était vraiment incompréhension. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a une tête, ses épaules, cette fille-là. Elle a des études universitaires, elle a un chum, elle a tout pour être heureuse. Qu'est-ce qu'elle fait ici à chaque fin de semaine? J'ai eu aussi, pendant mon hospitalisation, un psychiatre qui avait aucun intérêt à me soigner, puis qui me disait clairement, il m'a présenté à une de ses résidentes en médecine, puis il m'a dit, je te présente Annie, puis il n'y a rien à faire avec elle. Parce que ça faisait plusieurs hospitalisations que je vivais, puis c'était le même médecin chaque fois, puis lui devait se dire dans sa tête, elle n'a rien compris. Là. Je préférais dire. Avez-vous bien entendu? Je te présente Annie et il n'y a rien à faire avec elle. Il y a beaucoup de psychiatres qui pensent comme ça. Il y a des psychiatres qui vont dire que c'est une maladie qui ne se traite pas et que les gens aiment ça pouvoir faire pitié et qu'il n'y a rien à faire. Où est la solution? Les spécialistes, bien des fois, moi j'ai un spécialiste, il est très gentil, il comprend mes troubles, mais il y a d'autres psychiatres là, qui vont même être au point de rire de notre gueule. Pourquoi tu te promènes avec un sac à main? Voyons donc. Tu sais bien que c'est un trouble qui a été inventé pour que les gens puissent faire pitié. C'est des gens qui ont des doctorats. Des doctorats, faut bien entendre que ça, c'est des gens qui ont été à l'université pendant pratiquement 10 ans et même plus. Où est la solution? Où est la personne qui ne fait pas bien son travail? On est à Montréal, on est fin 2015, décembre 2015,
Et on est dans le moment de notre vie et de l'histoire du Québec où ce que la médecine est en plus gros problème. Nous sommes surpeuplés dans nos métropoles et les médecins sont surbookés. Donc, on pourrait penser que la médecine n'est pas une solution. C'est très triste à dire, car c'est seulement des médecins qui peuvent traiter ça. Mais les médecins sont surbookés et le trouble est de plus en plus diagnostiqué. Non, que les professionnels n'ont pas de préjugés face aux troubles de personnalité limite. Peut-être que oui. C'est clair que je pense que c'est un diagnostic qui peut faire peur. Parce que les gens ont peut-être eu des expériences négatives, se faire crier après ou se faire traiter de mauvais thérapeute. La plupart des professionnels n'aiment pas ça, surtout que des fois ils ne comprennent même pas pourquoi. Ça se peut que le thérapeute soit pas parfait non plus, mais à cause des réactions adverses et intenses, c'est pas agréable. C'est clair que les gens peuvent décider qu'ils n'aiment pas ça. C'est dans la nature humaine. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop qu'est-ce que le syndrome veut dire, puis qu'ils n'ont pas développé la tolérance et la compréhension et l'empathie pour ce que les gens qui ont des troubles de personnalité limite vivent. Parce que c'est clair que s'ils ont juste reçu l'agressivité puis ils n'ont pas compris pourquoi ils la recevaient, c'est plus problématique. Je suis pas certaine que le personnel médical est bien informé concernant le trouble de personnalité limite. J'ai peut-être un petit peu de staff là, dans le personnel infirmier, les psychiatres naturellement, les préposés, écoutez, je crois que c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais je crois que sont aux préjugés plus à la surface de savoir c'est quoi un TPL, c'est une personne qui emmène large et qui fait du trouble et qui dans les unités de psychiatrie, je dirais là, je suis pas sûre qu'ils savent la profondeur de ce que ça représente, un TPL. Un TPL, c'est pas juste quelqu'un qui fait de la colère, qui est toujours en train de faire de la guerre avec tout le monde, qui est toujours en train de revendiquer, c'est quelqu'un qui est très souffrant. Les conséquences sur les patients, que le personnel ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement le TPL, ou il y a plusieurs conséquences. Je croirais que probablement qu'ils ne savent pas comment s'y prendre avec eux autres, parce que il y a vraiment comme une espèce de guerre qui s'ouvre. Moi-même, j'ai côtoyé des infirmiers qui avaient des préjugés face à des patients que j'avais, et c'était c'est juste un TPL, en voulant dire il n'y a rien à faire, c'est un TPL, mais je trouve que ça limite les possibilités que le patient se développe, qui aille plus loin dans son évolution. C'est comme l'enfermer dans une bulle de TPL. C'est vraiment comme l'intervenant reste sur ses positions, il ne veut pas regarder au-delà et essayer de faire un cheminement avec le patient qui est TPL. En tout cas, dans mon équipe de travail, moi, c'était ça. J'en avais des cas et moi, j'étais fière des l'évolution que mes patients faisaient. Et je voyais les progrès, je voyais les efforts. Mais les autres dans mon équipe à moi, qui le côtoyaient à l'occasion, ce patient-là, semblaient pas reconnaître nécessairement toutes ces choses-là. Les préjugés, par exemple, Vous avez très bien entendu. C'est une infirmière qui parle. La plupart des infirmiers et des médecins qui ne sont pas spécialisés vont dire « Bon, c'est un TPL. Trouble de la personnalité limite. TPL, il n'y a rien à faire avec ça. On va le laisser ressortir. » Au Québec, la médecine est très problématique. Il y a moins en moins de médecins disponibles. Et, bien, les gens ne sont pas formés pour savoir ce que c'est le trouble de la personnalité limite. Le ministre de la Santé coupe partout. Il enlève de l'argent, même des dizaines de milliers de dollars à plusieurs hôpitaux au Québec. On est une des provinces les plus endettées au pays. Donc, on doit pouvoir penser qu'il n'y a pas de solution et que le problème existera toujours.